Bonjour et bienvenue dans notre studio. Comme vous le savez, la campagne Bob a été lancée la semaine dernière. Alors, qui dit campagne Bob dit évidemment sensibilisation. Elle va durer tout au long de l'été, notamment sur les réseaux sociaux, avec possibilité de gagner de beaux cadeaux lors d'un concours barbecue. Mais qui dit campagne Bob dit également contrôle et répression. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Michael Joniot, qui est chef de corps de la zone de police Montgomery et qui représente également la commission permanente pour la police locale. Alors, monsieur Joniot, bon, ça fait maintenant un certain temps que nous sommes confrontés à une crise sanitaire. Est-ce que cette crise sanitaire a un impact, une influence sur les contrôles? Et si oui, concrètement, qu'est-ce que cela change pour vous sur le terrain? Oui, donc clairement, la période qu'on vient de traverser, qu'on traverse toujours, a un impact, non pas tellement sur le nombre de contrôles effectués, donc d'opérations de contrôle, puisque là, je prends l'exemple de ma zone de police, nous avons toujours effectué des contrôles alcool, en général en les combinant par exemple avec des contrôles Covid. Il est certain que pendant toute une période, à partir de 22 heures, il y avait plus grand monde sur les rues, certainement ici à Bruxelles, puisque nous avions le couvre-feu. Par contre, là où on a vraiment une influence, c'est sur le nombre de tests effectués lors des opérations, puisque dans de nombreuses zones de police du pays, et c'est le cas dans la mienne aussi, pour protéger nos policiers et aussi, je dois dire, à la demande du citoyen qui était fort, fort inquiet lorsqu'il était soumis à un test alcool, nous avons décidé de supprimer les contrôles alcool au moyen du sampling, puisque évidemment, on sait tous les deux que pour un sampling, on ne doit pas souffler en tant que tel directement dans l'appareil. Il y a une certaine distance entre la bouche et l'appareil. Et donc, ça inquiétait nos policiers, ça inquiétait le citoyen. Et donc, on a suspendu ces contrôles à l'aide du sampling. On sait qu'avec ces appareils, on pouvait faire beaucoup de contrôles en peu de temps. Et donc, on est retombé sur les tests classiques. Mais je dois dire, depuis mars 2020, à aucun moment, nous n'avons arrêté de faire des contrôles alcool sur ma zone de police et de manière générale sur le territoire du pays. Alors, on est vraiment au tout début de la nouvelle campagne Bob. Quel type de dispositif avez-vous prévu dans les semaines qui viennent? Mais il y a, comme toujours, différents types de dispositifs. D'une part, on a les grands dispositifs de contrôle qui peuvent se mettre sur un axe routier, à la sortie d'une autoroute, à la montée d'une autoroute et qui vont contrôler toute la circulation qui passe par ce dispositif. Mais nous avons aussi des dispositifs plus mobiles avec des patrouilles qui vont circuler sur le territoire. C'est évidemment beaucoup moins visible. Ça veut dire aussi qu'on va les signaler beaucoup moins vite sur les réseaux sociaux. Et troisièmement, et ça je dirais un peu comme on l'a au quotidien, ce sont les contrôles qui sont effectués d'une part dans le cadre des accidents, puisque vous savez que c'est une obligation pour nous d'effectuer ces contrôles alcool lors des accidents, mais aussi dans le cadre de la vie quotidienne, nos patrouilles sur le terrain qui font des contrôles alcool. Et bien évidemment, en ce qui concerne la période, ben, nous allons varier entre des contrôles qui seront effectués la semaine, le week-end, en journée, la nuit, et pour essayer d'occuper le terrain de manière maximale, tant dans l'espace que dans le temps. Alors, on le sait, l'Euro de foot va bientôt commencer. Il y a 3 ans, une petite analyse statistique avait montré qu'il y avait davantage d'accidents dans les heures qui suivaient les matchs des Diables Rouges, par exemple. Est-ce que, bon, on sait aussi que vos hommes ont d'autres choses à faire que de la sécurité routière, mais est-ce qu'il sera quand même possible d'organiser des contrôles lors des matchs de foot? Oui, donc des contrôles seront clairement effectués avant ou après les matchs de football. On sait ici aussi que c'est une année tout à fait particulière puisque, hormis l'Euro de football, nous avons quand même une population qui, pendant plusieurs mois, a été obligée de rester à la maison, a vu très très peu d'amis, très peu la famille, a eu très peu d'occasions de fêter. Et donc là, on donne la possibilité à la population de ressortir, de fêter, dans des conditions, bien entendu, qui sont celles qu'on connaît, mais ça risque d'avoir aussi un impact supplémentaire sur la conduite sous influence, donc raison de plus pour être bien présent. On va essayer de faire le maximum, évidemment, puisque nos dispositifs doivent être là également pour gérer l'événement de manière générale. Mais cet aspect contrôle sous l'influence de l'alcool ou des drogues sera bien évidemment pris en compte également.
Et vous venez parler de drogue, on sait que c'est un phénomène qui a tendance à prendre de l'ampleur. Est-ce que vous systématisez aussi les contrôles drogue lorsque vous faites des contrôles alcool? Oui, on constate chez nous et entre-temps, en discutant avec mes collègues chefs de corps, je vois que c'est quelque chose quand même d'assez général, que lors de chaque opération de contrôle, nous avons affaire à un, 2, 3, 4 conducteurs sous l'influence de stupéfiants. On en vient même à avoir une situation où le nombre de personnes sous l'influence de stupéfiants est presque aussi élevé, voire dépasse celui, du nombre de conducteurs sous l'influence de l'alcool. Donc, j'ai fait remonter ça vers les autorités. C'est un impact aussi évidemment au niveau du matériel puisque, au plus on fait de contrôles, au plus il faut de moyens, de tests salivaires par exemple, pour faire ces contrôles. Donc je pense très sincèrement et je répète, ce sont des informations qui remontent du terrain, pas uniquement chez moi ici, zone Montgomery à Bruxelles, mais des zones wallonnes ont fait remonter la même information. Ça devient un systématisme d'avoir lors d'une opération de contrôle, un ou plusieurs personnes qui sont sous l'influence de stupéfiants. Nos policiers sont vigilants. Ils font systématiquement la checklist qui est prévue pour voir si on peut aller plus loin dans la procédure. OK, un grand merci pour toutes ces réponses. Je pense que le message est assez clair. On peut s'amuser, mais lorsqu'on s'amuse, on ne reprend pas le volant lorsqu'on a consommé de l'alcool et donc c'est clair que dans les semaines, qui viennent, il y aura de nombreux contrôles sur le terrain et dans ce cadre-là, mieux vaut se choisir un BOP avant de faire la fête. Un grand merci en tout cas pour vos réponses. À bientôt.